Lisons quelques textes. Juge chapitre 6, versets 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Nous lisons aussi Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous lisons aussi 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Il est merveilleux. Bien-aimés, tous ces textes que nous venons de lire, une pensée qui en est assortie, c'est celle d'un sacrifice. Notre petit thème ce matin, c'est le sacrifice contre le sacrifice. Nous avons beaucoup exploité ce texte concernant Gédéon. La Bible dit que cette nuit-là, Gédéon avait reçu une recommandation de la part du Seigneur de détruire et de bâtir sur le même lieu. Mais il devrait le faire par le sacrifice. Il devrait le faire par le sacrifice. Tous ces sacrifices de l'ancienne alliance étaient des images du sacrifice parfait du sang de Jésus-Christ à la croix.
J'ai toujours dit que tout sacrifice est une offrande. Mais toute offrande n'est pas un sacrifice. Lorsqu'on parle du sacrifice, il y a cette pensée de dépassement, de faire au-delà, peut-être que de ses forces, au-delà de ses moyens. C'est-à-dire ne pas faire comme tout le monde. Parce que tu veux obtenir un autre résultat. Bien aimé, cette notion du sacrifice est réelle. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance. J'aimerais que vous puissiez me suivre ce matin avec beaucoup d'attention. Amen. C'est très important. Et l'autre texte que nous venons de lire de Jérémie chapitre 1 verset 10. J'ai dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour faire quoi? Pour que tu détruises. Pour que tu ruines. Afin que tu puisses planter. Et pour que tu puisses bâtir. Je t'établis aujourd'hui. Je voudrais que quelqu'un ce matin, que le Seigneur l'établisse, qui te fasse cette grâce, qui t'établisse et que tu répondes oui, que tu ne donnes pas des excuses, que je ne peux pas faire cela, je suis plus petit, je ne peux pas faire au-delà de mes forces. Bien aimé, lorsqu'on fait obtenir un résultat différent de celui qu'on a toujours obtenu, on fait aussi des choses différemment. C'est-à-dire, il y a toujours un prix à payer. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. C'est très important. Concernant le texte que nous venons de lire, aussi de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5, la Bible parle des chrétiens de Macédoine. En ce temps-là, l'apôtre Paul était en train de faire des récoltes. Récolte d'argent pour soutenir les saints qui étaient à Jérusalem. Mais comme les églises de Macédoine étaient dans une extrême pauvreté, il a cherché à les exclure dans cette récolte. Et ces églises l'ayant appris, ils se sont dit, nous aussi nous devons contribuer. Et à la grande surprise des apôtres, ceux-là qui étaient négligés à cause de leur extrême pauvreté ont donné plus que tout le monde. C'est dans ce sens que l'apôtre témoigne que non seulement
seulement ils ont donné à Dieu au-delà de leurs moyens, mais ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur et à nous. Ça, c'était un sacrifice. Qu'est-ce que l'apôtre peut être en train de dire? C'est-à-dire, c'est conformément aux Romains, le texte que nous avons la fois passé, des Romains 12, premier verset. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est-à-dire que les chrétiens de Macédoine, ils s'étaient d'abord consacrés à Dieu comme un sacrifice. Vous savez, celui qui sacrifie sa vie, qui sacrifie son corps, qui sacrifie des choses qui étaient pour lui comme des gains, pour plaire à notre Seigneur Jésus. Cette personne-là est capable de sacrifier, d'obéir à tout ce que le Seigneur pourra lui dire. C'est-à-dire, premièrement, ils se sont sacrifiés au Seigneur. Ils se sont consacrés à Jésus. Deuxièmement, ils se sont consacrés aux hommes de Dieu pour leur obéir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et puis troisièmement, ils ont pris leur bien. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. C'est-à-dire, ils ont fait des sacrifices que toutes les autres églises étaient incapables de faire. C'est très important, bien-aimés. Nous allons découvrir que cette notion de sacrifice est valable, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit aussi dans la Nouvelle Alliance. Bien-aimé, concernant Gédéon, puisque c'est notre texte de base, la Bible dit ceci que Gédéon était en train de se plaindre. Pourquoi? Parce que à la période de la récolte, ils étaient victimes de pillages, des tueries, des asservissements. C'est-à-dire toutes ces choses-là inquiétaient Gédéon au point qu'il se posait des questions. Est-ce que ces dieux-là dont nos pères nous ont parlé, est-il vivant? Oui, il est déjà mort. Où sont tous ces miracles dont nos pères nous racontaient? Pourquoi seulement au moment où les autres se réjouissent de les récoltes, que nous devons pleurer? Pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Bien-aimé, il avait sacrifié beaucoup de choses. Il a commencé à chercher l'Éternel, et l'Éternel
Dieu s'était révélé à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Au moment où Gédéon, toute son attention était d'aller combattre les Madianites. Parce qu'il en avait reçu le mandat. C'était sa mission. Il avait reçu la part de l'Éternel. Mais il s'était dit. Est-ce que vous dites Amen? Amen. De chercher l'Éternel, de prier, de faire des sacrifices, dans des prières, même dans des jeûnes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, il y a certains problèmes qui nous tourmentent. Il y a certaines situations qui seront résolues lorsque tu prendras la décision de sacrifier le temps, d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, pas de jeûne et de prière, de chercher la face du Seigneur, de prier réellement, de répandre ton âme devant le Seigneur. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là que certaines situations, certains problèmes seront résolus. Parfois, le Seigneur, pour résoudre ces problèmes-là, il te met à cœur de gêner, de chercher sa face, d'observer une nuit de prière. Tu te dis que non, est-ce qu'il faut payer tous ces prix-là pour que le Seigneur agisse? Mais en ce qui concerne Gédéon, cette nuit-là, c'est-à-dire il a sacrifié le sommeil pour chercher la face des dieux. Et il a pris 10 hommes. Lorsque le Seigneur lui a fait révéler que les vrais problèmes, ce ne sont pas des Madianites, mais le vrai problème, c'est l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. C'est-à-dire le Seigneur l'avait retourné dans la maison de son père. Et il a commencé à chercher la face de Dieu. Et le Seigneur lui a révélé que Gédéon va détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Amen. Tu vas détruire cet hôtel-là qui appartient à ton père. Et sur le même lieu, tu vas construire un autre hôtel. C'était comme Jérémie. Ce jour-là, le Seigneur a fait oint Gédéon pour détruire, pour ruiner, afin de planter, afin de bâtir. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel. Peut-être qu'en lisant ce texte, une chose à laquelle tu n'as pas fait attention. Il dit à Gédéon, pour détruire cet hôtel, tu vas prendre un taureau. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et pour bâtir sur ce même endroit, tu vas prendre aussi un autre taureau. C'est-à-dire ce que le Seigneur avait demandé à Gédéon, c'était un sacrifice.
Parce qu'en lisant les textes, Gédéon était de la famille pauvre. Et en ce temps-là, pour offrir des sacrifices, on tenait compte des biens des familles. Comme je l'ai toujours dit, aux familles pauvres, le Seigneur recommandait de faire le sacrifice des pigeons, ou bien d'une tourterelle. C'est comme cela que Joseph et Marie avaient fait le sacrifice pour la purification. C'était d'un pigeon, d'une tourterelle. Aux familles moyennes, le Seigneur demandait les moutons, bien un bouc. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais aux familles riches, l'Éternel demandait les taureaux. Oh, Gédéon dit ceci, que je suis le plus petit. Je suis de la famille pauvre de Manassé. En réalité, le Seigneur ne pouvait pas lui demander les taureaux, connaissant de quelle famille il était. Au lieu de lui demander ne fût-ce que le mouton bien le bouc, le Seigneur lui demande les taureaux. Et Gédéon n'avait pas de taureaux. Peut-être que c'était un taureau qui appartenait à son père. Il a sacrifié. Je ne sais pas si c'était par la permission de son père, parce que ce n'est pas écrit, mais il était obligé de le faire. C'est-à-dire pour Gédéon, c'était trop demandé de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'était trop demandé de la part du Seigneur. Mais il fallait un sacrifice contre un autre sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si le Seigneur lui a fait demander de sacrifier un taureau, bien aimé, c'est parce que le plus souvent sur ces hôtels maléfiques, sur ces hôtels de Baal, c'est-à-dire sur cet hôtel-là, il y avait des sacrifices qui ont été faites. Il y a fait des alliances qui ont été contractées sur cet hôtel. Et pour les détruire, il faut aussi un autre sacrifice. Ce sont des réalités spirituelles. Bien aimé, il y a des postes par exemple. Un poste que tu ne peux pas occuper dans une entreprise, peut-être que par une révélation, le Seigneur t'a dit que tu vas briguer des échelons jusqu'à occuper un poste de directeur. Il peut même te révéler que ce directeur-là, qui bientôt va mourir, c'est toi qui vas le remplacer. Est-ce que je peux dire Amen? Amen. Tu dois suivre les directives du Saint-Esprit. Et toi, tu commences à prier. Mais cependant, ce directeur-là, pour occuper ce poste-là, il a fait un sacrifice. Peut-être il a sacrifié son fils. Mais toi, tu veux briguer ce poste seulement pas de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen.
Il y a certaines réalités de la vie auxquelles tu seras confronté. Le Seigneur peut te mettre à cœur. Puisqu'il a occupé ce poste-là, prends le sacrifice. Toi aussi, tu dois l'occuper. Prends le sacrifice. Il faut que ce soit le sacrifice contre sacrifice. C'est très important, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 C'est la raison pour laquelle des parcelles là où nous allons louer. Tu entres dans une parcelle pour louer. Et alors tu appelles des frères. Comme nous le faisons souvent. Afin d'occuper cette maison, des prières sont faites. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ces parcelles. Pourquoi est-ce que tu donnes des actions de grâce? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Vous savez, il y a une sœur qui ne prie pas avec nous. Un jour, elle m'a demandé, pasteur, si tu peux venir prier pour moi pour une nouvelle parcelle. Mais comme nous avions des affinités avec cette famille, je suis allé prier. On a fait des prières, croyant que la sœur était enseignée. Vous savez, parfois même les païens qui ne sont pas enseignés savent que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il ne manquera pas la récompense du prophète. On a prié. Et après la prière, elle m'a remercié. Elle a dit, pasteur, merci pour toutes ces prières que tu avais faites. Et je suis parti comme ça. Comme dans mes habitudes, je ne réclame pas. Bien que c'est un droit, je ne réclame pas, je suis parti comme ça. Mais je me suis dit que cette sœur n'est pas enseignée. Elle ne connaît pas le mystère de l'autel. Vous savez, il y a des parcelles dans lesquelles il y a des lois établies. Des parcelles dans lesquelles on a fait des alliances. Et ces alliances ont été contractées par des sacrifices. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Pour détruire certaines choses à ces endroits-là, ça ne doit pas être fait par des prières seulement. Mais après, cette sœur n'a pas fait longtemps dans ces parcelles. Elle-même était venue nous raconter sa femme. Mais de l'autre côté, toutes ces trois filles ont trouvé des fiancés. Et elles étaient mariées. C'était avant le mariage que le père va révéler l'alliance qu'il avait faite avec le monde des ténèbres. Comment est-ce qu'il avait sacrifié ses filles? Et il a rappelé sa femme. Lui aussi ayant donné sa vie à Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce qu'il craignait les représailles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est-à-dire c'était un sacrifice contre un sacrifice. C'est très important. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen? Amen. 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 C'est-à-dire cet autel-là
que Gédéon avait détruit cette nuit-là, c'était l'autel de la mort. Parce que souvenez-vous les Madianites, lorsqu'ils venaient détruire, lorsqu'ils venaient envahir Israël, il faisait trois choses. Il volait, il tuait et il faisait des prisonniers. En fait, c'est ce que dans le temps ancien faisait des soldats, des envahisseurs, lorsqu'ils venaient conquérir. Ils ont pillé des richesses. Ils pillaient des richesses. Ils faisaient des esclaves. Et ils tuaient. Parce qu'il y avait certainement des résistances. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? C'est-à-dire le diable prenait la forme. Il prenait la forme des soldats. La Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel fera quoi? Il le mettra en prise. Et lorsqu'il vient comme des soldats, c'est qu'il veut tuer avec violence. Il veut tuer avec violence. Il veut piller avec violence. Il veut prendre des esclaves avec violence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et ce jour-là, Gédéon avait compris que je dois sacrifier. Vous savez, lorsque nous parlons de sacrifice, il n'y a pas que des sacrifices, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Oh, amen. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Dis à ton frère, à ce sacrifice. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Vous savez, dans le psaume 50, la Bible dit rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait quoi? Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux seront ouverts pour eux. Dans Hébreux 13, verset 15, la Bible dit ceci. Par lui, par Jésus, par l'œuvre de la croix, parce que nous avons dit que tous les sacrifices, que ce soit un bien, que ce soit autre sacrifice, sont perçus comme des actions de grâce par rapport au sacrifice suprême, le sacrifice de Golgotha. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce que Golgotha, la croix de Jésus, c'était un autel. Et quel est le sacrifice qui a été offert sur l'autel? C'était son sang précieux par lequel il nous a rachetés. Et après avoir fait ce sacrifice, il a dit que tout est accompli.
Mais tout est accompli. Ne nous empêche pas. N'exclut pas cette notion de sacrifice. Que ce soit dans l'ancienne alliance. Que ce soit dans la nouvelle alliance. Dès le verset de Hébreux que nous venons de lire ici. Hébreux 13-15, la Bible dit. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom, c'est-à-dire le sacrifice de prière, des louanges, des adorations. Toutes ces choses-là sont perçues comme des sacrifices. C'est-à-dire tu peux faire le sacrifice de ton corps. Comme Romains 12:1, la Bible le dit. Tu peux dire que à cause de ce problème qui me tourmente, pendant 3 jours, je vais chercher la face de Dieu. Je vais jeûner. Je vais prier. Est-ce que vous dire Amen? Amen. C'est un sacrifice. Lorsqu'on offre son corps à Dieu, tu le sacrifies au Seigneur. Le sacrifice de ton corps. On peut aussi sacrifier son temps. Tu le sacrifies au Seigneur. Tu peux sacrifier le sommeil. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça fait l'apôtre Pierre. Après avoir travaillé toute la nuit, n'ayant attrapé aucun poisson, Jésus vient le matin. Après avoir travaillé toute la nuit, c'est-à-dire il a sacrifié le sommeil. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Ce jour-là, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a fait 2 sacrifices. Lorsqu'il n'a pas, la Bible ne dit pas que nous avons travaillé la nuit. Lorsqu'il dit, en disant nous avons travaillé la nuit, c'est-à-dire nous avons travaillé pendant un certain moment et nous avons pris nous sommes reposés. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais il dit nous avons travaillé toute la nuit. Toute la nuit. C'est-à-dire nous n'avons pas eu de repos. Nous nous sommes sacrifiés. Mais nous n'avons rien attrapé comme poisson. En principe, quelqu'un qui a travaillé toute la nuit, le matin, il doit faire quoi? En principe, il devrait rentrer à la maison pour aller se reposer. Mais il voit un jeune homme qui vient. Il lui demande sa barque. Puisqu'il y avait une foule de gens. Parce qu'il devrait se mettre dans la barque. En ce temps-là, il n'y avait pas d'instruments. Il n'y avait pas d'amplificateur. C'est-à-dire il devrait avancer un peu. Dans l'eau, Jésus dans sa barque et parler de telle façon que et par le vent, l'écho irait atteindre celui qui est là au fond.